Pour arracher Neymar au PSG, le Real Madrid est prêt à sortir les gros moyens. Même les très gros moyens. Selon Sport, les dirigeants madrilènes ont contacté leur homologue parisien pour leur proposer 120 millions d'euros plus Luka Modric contre Neymar. Florentino Pérez aurait même préparé sur son petit bureau un contrat de 5 ans avec un salaire équivalent à celui du PSG, environ 40 millions nets par an. Des sources de Sky Sports confirment des négociations en cours entre Madrid et Paris. Sauf que, selon les dernières infos du Parisien, un départ de Neymar au rabais, c'est un non catégorique. L'émir du Qatar, propriétaire du PSG, veut uniquement du cash et rien d'autre. Alors pour l'offre Modric plus du cash, c'est non merci. Si le Real Madrid veut vraiment Neymar, il faudra faire marcher la planche à billets. Surtout que dans l'histoire, Florentino Pérez est plus chaud pour accueillir Neymar que Zinedine Zidane, selon d'autres médias espagnols, dont le très bien informé Marca. L'avis de MyGoal, le PSG aurait raison de refuser cette offre. Le club français s'est attelé à recruter divers profils au milieu de terrain et est désormais bien fourni. Surtout, Luka Modric a déjà 33 ans. Alors oui, c'est un très bon joueur. Oui, il est ballon d'or, mais à moyen terme, le PSG est perdant. Bon, nous cette histoire de départ du PSG, on n'y croit plus du tout. Ça sent plutôt le clash pour obtenir une prolongation, un peu comme le faisait CR7 à Madrid. Probabilité 45%. Numéro 2, Christian Eriksen. En revanche, on croit davantage en une arrivée de Christian Eriksen. Le joueur danois n'a plus qu'une année de contrat avec Tottenham. Si le club londonien ne le vend pas, il pourrait partir gratuitement dans un an. De plus, Eriksen serait partant pour rejoindre l'Espagne. Selon Marca, le milieu a une seule priorité, le Real Madrid. Malgré le fait que les dirigeants madrilènes privilégient la piste Paul Pogba, Eriksen reste une option. L'avis de MyGoal. La saison passée, Eriksen a été très bon, l'un des piliers du succès de Tottenham. Surtout, le Real a de la chance. Les Spurs toucheraient 0€ l'an prochain s'il part libre. Les Madrilènes feraient bien en profiter pour négocier le prix du transfert à la baisse. C'est cette marge de manœuvre qui rend la piste très crédible. Probabilité 60%. Numéro 3, Takefusa Kubo. Bon allez promis, dernière info au sujet du Real Madrid. Il a impressionné plus d'un fan par sa technique. Certains fondaient même des espoirs sur le jeune milieu offensif pour cette saison. Mais Kubo va être prêté. Selon El Chiringuito, le japonais de 18 ans va être prêté au Real Valladolid. À cause d'un surplus de joueurs non européens, Kubo risquait de ne pas avoir le droit de jouer avec le Real. Eder Militao et Rodrigo ne disposent pas de passeport européen et devraient avoir plus de temps de jeu, selon le talk show espagnol. L'avis de MyGoal. C'est peut-être la meilleure chose qui pourrait arriver à Kubo. Beaucoup de supporters du Real le considèrent comme un grand espoir. Mais tout peut aller très vite dans le foot. Et c'est pas plus mal s'il part s'acclimater au football espagnol loin de la pression d'un des plus grands clubs du monde. De toute façon, Zidane voulait d'abord le faire passer par la case équipe réserve. Alors ce prêt ne peut être que bénéfique pour lui. Probabilité 80%. Numéro 4, Mesut Özil. Avec le mercato d'Arsenal, difficile d'imaginer Mesut Özil avoir du temps de jeu. Nicolas Pepe, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette joueront vraisemblablement dans un trio de feu. Il semble peu probable de voir Mesut Özil installé plus bas, dans une position de numéro 10. Du coup, des informations circulent quant à un départ, et l'Allemand pourrait filer en MLS. Selon un journaliste du Washington Post, une rencontre est même prévue. Un des représentants d'Ozil rencontrera les responsables de DC United la semaine prochaine à Washington. L'avis de MyGoal. Arsenal souhaite tourner la page Özil. Le club londonien est ouvert à une vente du joueur cet été. Mais la piste de DC United nous laisse un peu amers. Özil a certes perdu son niveau d'antan, mais un dernier challenge en Europe aurait peut-être valu le coup. Il n'a que 30 ans et son style de jeu peut lui permettre de durer encore quelques saisons. En revanche, pour la MLS et DC United, ce serait une très bonne nouvelle. Probabilité 65%. Numéro 5, Robert Lewandowski. Bon, si on met son nom, ce n'est pas parce qu'il veut partir. Pas du tout. Il est juste très inquiet du mercato du Bayern Munich. Et nous aussi. Lewandowski a mis un petit coup de pression à ses dirigeants. Je pense que nous avons encore besoin de 3 nouveaux joueurs. Je dirais que nous pouvons peut-être acheter un 6 ou un milieu de terrain offensif. Même si le roi Sané débarque à Munich, nous avons besoin d'un autre ailier. Nous avons perdu 3 joueurs offensifs avec Franck Ribéry, Arjen Robben et Rames. Et nous n'avons pour l'instant pas de nouvelles recrues. Jouer une saison avec 13 ou 14 professionnels expérimentés, ça va être dur. Ça fait plusieurs numéros qu'on vous dit que le Bayern a besoin de remplacer Franck Ribéry et Arjen Robben. Et bah Lewandowski commence à s'impatienter. Alors on espère pour le Polonais que dans le prochain hebdo, on aura des infos mercato à vous donner sur le club allemand.
Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos croustillantes sur le mercato.